Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 19 au 25 août. Allez, on va regarder les scorpions, l'énergie qui vous accompagne pour cette nouvelle semaine. Ok. Alors, l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie... c'est l'énergie des amoureux. Alors, les amoureux, ça nous dit quoi? L'amour, la relation, l'entente, l'union, la dualité, le choix. Ouais, la dualité, pourquoi pas? Parce que j'ai vu le 5 de bâton en dos de paquet. Alors, est-ce qu'il y a des disputes, de l'incompatibilité, un manque de compréhension entre deux personnes? Pourquoi pas? Alors, pour moi, c'est la notion de choix. Vous pouvez être confronté à une décision difficile à prendre, parce que cette décision, avec la carte des amoureux, elle peut avoir un impact très fort sur votre vie. Et surtout, vous ne voulez pas prendre la mauvaise décision, bien évidemment. Oui. Alors, on va regarder avec la guidance, parce que vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un, bien évidemment, pourquoi pas. Donc, on va commencer. Allez, enfin, on va commencer. On va déjà prendre les cartes. Allez, scorpion. 10 de bâton. Du 19 au 25 août. Ça y est, c'est parti, je bafouille. 19 au 25 août. Pour les scorpions. Alors, 10 de bâton, 4 de bâton. Roi de coupe. Pour les scorpions, j'en ai combien? Allez, je les prends. La tour, l'étoile, le 10 de pentacle et le 5 de coupe. Est-ce que vous voyez tout? Ouais, j'ai l'impression c'est un peu bas, mais bon, je touche pas. De toute façon, vous voyez tout. Ok, très bien. Alors, commençons. Avec le 10 de bâton et le 4 de bâton. Le 10 de bâton, c'est quelque chose qui est pénible, qui est lourd, qui est astreignant. On en a ras-le-bol avec la carte du 10 de bâton. On est fatigué. Oui, on est fatigué. Alors, ça peut parler de responsabilité, de contraintes, de charge mentale. On peut se sentir dépassé par le poids, je ne sais pas, de ses obligations, par exemple. Mais c'est vraiment... le 10 de bâton vous dit qu'il faut trouver les moyens de vous décharger d'un fardeau. Ouais. Le 4 de bâton. Moi, alors, avec ces deux cartes-là, je pense que il y a quelque chose peut-être qui se fait attendre. Une transition ou un changement qui peut se faire attendre. Donc, comme on attend cette transition et ce changement, peut-être au sein de son foyer avec le 4 de bâton, peut-être au sein d'une entreprise, mais comme on en attend de cette transition et de ce changement, eh bien c'est pénible, c'est lourd et c'est chiant. Après le 4 de bâton avec le 10 de bâton, on peut parler de conflit. Conflit avec certaines personnes, voyez, conflit relationnel. Oui, complètement. Alors c'est chiant aussi. C'est chiant aussi, quoi. Vous voyez, quand il y a des conflits. Ouais, pourquoi pas. Oui. Un manque d'harmonie. Ouais, des tensions, des problèmes de communication, des problèmes liés justement à une relation. Vous voyez, pourquoi pas. Oui. La maison peut être source de conflit. On peut sentir de l'inconfort. Ok. On va continuer. Enfin, la maison ou le travail peut être source de conflit. Oh. Vous, ce que vous voulez, les scorpions, vous voulez le roi de coupe. Alors, le roi de coupe nous parle de confiance, alors, peut-être qu'on veut un partenaire, alors adapté en genre, un partenaire ou une partenaire, qui écoute, qui soutient. Peut-être qu'on veut sortir d'une sorte de manipulation émotionnelle. Peut-être qu'on veut sortir d'une sorte d'instabilité avec cette carte du roi de coupe. Vous voyez? Oui. Mais le roi de coupe, c'est surtout quelqu'un qui est extrêmement mature émotionnellement. Vous voyez? Oui. Ce roi de coupe, c'est la maîtrise émotionnelle. C'est quelqu'un qui est capable de prendre des décisions émotionnelles avisées. Et c'est ce que vous voulez. Soit vous voulez quelqu'un
avec le roi de coupe, de calme, je vais pas dire de gentil, parce que gentil, ça fait toujours un peu péjoratif, mais parce que gentil, les gens disent que quelqu'un qui est trop gentil, trop con, vous voyez. Donc, je vais pas dire ça, mais soit vous voulez quelqu'un oui, de sincère, de mature, de quelqu'un de bien, bien sûr, ou alors, ce roi de coupe, c'est vous qui voulez prendre des décisions émotionnelles avisées. Ok, on va continuer. La tour. La tour, elle est dans votre défi. Bah, la tour, elle vous dit, mais arrêtez de vous entêter dans une situation qui ne vous convient pas. Peut-être qui dure depuis un moment, les scorpions. Il est temps de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière pour reconstruire votre vie sur de nouvelles bases. Oui, fermez une porte. Bouleversez les choses. Fixez-vous d'autres objectifs. C'est ça votre défi avec la tour ici. Ce que vous êtes, c'est l'étoile. Bah, l'étoile vous parle d'authenticité, d'honnêteté, de stabilité, de vous débarrasser de vos peurs, peut-être de vous débarrasser des fantômes du passé, d'aller vers quelque chose de plus clair, de plus lumineux. Alors ça peut être, peu importe le domaine, ça peut parler de n'importe quel domaine, mais c'est ce que vous dit l'étoile. Parce que là, on peut être dans quelque chose de malhonnête, d'instable, de superficiel. On est enfermé dans quelque chose depuis longtemps et on perd son temps. On est dans l'insatisfaction. On n'est pas en équilibre. Pour moi, l'étoile ici vous dit « Apaise-toi et repars d'un bon pied. » Voyez? Oui. Apaise-toi et repars d'un bon pied. Parce que là, franchement, pour moi, on peut vivre une rupture, une dispute, un conflit, quelque chose bouleverse, une histoire, quelque chose s'effondre, on découvre des choses, on comprend des choses peut-être de façon brutale. Après, ça peut être une mésentente et des accords au travail, voyez. Mais il y a quelque chose qui tombe à l'eau pour moi avec la carte de la tour. Il y a quelque chose qui fragilise peut-être une relation, voyez. Mais j'ai envie de vous dire, alors après chacun fait ce qu'il veut, j'ai envie de vous dire, il ne faut plus perdre de temps. Allez faire de nouvelles et de belles rencontres, plus harmonieuses, plus heureuses. Allez dans un travail où l'ambiance sera peut-être plus heureuse, plus douce, plus agréable, plus équilibrée. Ok. 5 de coupe et le 10 de pentacle. Bon. Le 5 de coupe nous parle... Le 5 de coupe nous parle de regret, oui, bien évidemment, de chagrin, de tristesse, de déception, de frustration émotionnelle. Mais ça vous invite à vous tourner vers de nouvelles opportunités. Et nous avons la carte du 10 de pentacle. Donc ça vous invite à vous tourner vers de nouvelles opportunités, vers quelque chose de plus stable, vers quelque chose sur le long terme, vers quelque chose de plus prospère. Peut-être, ça peut être bien évidemment, vers quelque chose de plus stable financièrement aussi. Encore une fois, il faut adapter à votre situation. Mais on va recouvrir des cartes. Parce que quand je vois le 5 de coupe et le 10 de pentacle, il est aussi possible que le fait de mettre fin à quelque chose et de faire le deuil de quelque chose fasse perdre une sorte de stabilité, peut-être financière. Mais bon, on va recouvrir des cartes. Je recouvre la carte des amoureux. J'articule en même temps. Allez, pour les scorpions. Bah tiens, bah ça si c'est pas un choix, bah je sais pas ce que c'est. Effectivement, donc la carte des amoureux nous parle bien d'un choix, puisque nous avons la carte de la reine d'épée, et la reine d'épée, elle tranche, elle est intelligente. Elle est intelligente, elle est rationnelle, elle se coupe de ce qui l'a fait souffrir. C'est ça, elle se comporte avec fermeté. Elle n'est pas dans le sentimentalisme, la reine d'épée. Non, elle peut donner l'impression d'être froide. Alors, homme ou femme, elle peut donner l'impression d'être froide, parce que là, elle n'est pas sur le plan émotionnel, elle est sur le plan intellectuel. Elle perce à jour les situations, elle perce à jour les autres, leur motivation, ses émotions ne viennent pas troubler son raisonnement. C'est vraiment... vous devez faire face à une problématique. Vous devez trouver votre voie vers la solution. Même si c'est difficile, on laisse la compassion et l'empathie de côté. On ne fait pas de choix avec ses sentiments. Non. Non. On ne fait pas de choix avec ses sentiments, avec la carte de la reine. D'épée.
Parce que on est dans la clarté d'esprit, on est dans l'intelligence, on est dans la sagesse, on est rationnel, on prend une décision éclairée, on communique avec clarté, vous, vous pouvez gérer une situation avec objectivité. La reine d'épée, elle embrasse la logique et la raison. Ok. Je retrouve le 10 de bâton et le 4 de bâton. Et nous avons la carte du 7 de bâton. Ouais. Le 7 de bâton, et je lutte, et je lutte, et je lutte, et je lutte. Et on est courageux avec la carte du 7 de bâton. C'est la lutte, c'est le courage. C'est vraiment... on montre qui l'on est et de quoi on est capable, pour moi, avec la carte du 7 de bâton. On tient sa position coûte que coûte. Ça demande de l'énergie, de la détermination. On en a ras-le-bol, oui. Mais le combat doit être mené. Voyez, on s'affirme, on s'exprime. Voyez, l'heure n'est pas au compromis avec la carte du 7 de bâton. Non. On ne se laisse pas manipuler non plus avec la carte du 7 de bâton. Certainement pas. On pose des limites. On affirme qui l'on est. C'est vraiment ça, la carte du 7. On lâche rien. Voyez? Oui. Oui. C'est comme un test, une épreuve. Avec le 7 de bâton. Il est temps d'affirmer ce qui est essentiel pour vous. Voyez? Oui. Je recouvre le roi de coupe, pardon. Bah tiens donc. Bah oui, bon, pour toute façon, je ne suis pas très étonnée. Eh ben, nous sommes avec le 6 de coupe. Ouais, le 6 de coupe. Qui nous parle du passé. Oui, du poids du passé, des remords, des regrets, de cette incapacité à lâcher prise. Mais vous ne voulez plus être. Soit vous voulez vraiment sortir d'une situation dans laquelle vous êtes depuis longtemps, ou vous voulez plus vivre dans votre passé. Vous voulez plus avoir... Il y a un poids là, vous voulez vous délester d'un poids. Voilà. Vous voulez vous délester d'un poids. Pour moi, c'est ça. Donc, je pense que certains scorpions peuvent être empêtrés dans quelque chose qui dure depuis un moment ou avec quelque chose du passé. Voyez. Mais en fin de compte, vous, ce que vous voulez, c'est aller vers quelque chose de plus authentique. Vous avez peut-être envie que les choses soient simples, que les choses soient vraies. Voyez. Je pense qu'il y a des gens qui sont là depuis longtemps, je pense que vous en avez ras-le-bol. Ouais. Ouais. Je vais recouvrir la tour. Ah bah oui, hein. Ah bah oui, hein. Ouais. Bah oui. Je le disais tout à l'heure avec la carte de la tour, on peut être dans une situation qui ne convient pas et qui dure depuis longtemps, mais vous n'avez plus envie d'être dans cette situation qui ne convient pas et qui dure depuis longtemps. Peut-être qu'émotionnellement, c'est pas évident hein, de sortir de cette situation, ou de cette relation, ou de ce travail, peu importe. Je le disais avec la tour, donc il est temps de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et d'aller voir ailleurs si vous y êtes. Ouais, je sais. Alors, la façon dont je parle ne veut pas dire que c'est simple et que ça se fait en un claquement de doigts. Hein. Pas du tout. Vous voyez, il faut pas... Voilà. Mais votre défi, c'est vraiment c'est le départ. Je pars, je lâche prise, je vais dans une nouvelle direction. Parce que la situation, la relation ou le travail dans lequel je suis là maintenant, ça ne correspond plus à ce que je veux. Ça me rend plus heureux. J'ai besoin de quitter cette situation, cette relation. Et pour ça, eh ben oui, hein, on doit détruire quelque chose. Voyez, se fixer d'autres objectifs, fermer une porte, je l'ai déjà dit tout à l'heure, être lucide, accepter le changement, se mettre en mouvement. Pour moi, votre défi, si je veux être extrêmement large, c'est de rompre avec quelque chose ou quelqu'un. Je vais recouvrir l'étoile. Oh purée, roi de coupe. Roi de coupe. Reine de coupe. Ouais.
Euh, alors, la reine de coupe, il ne faut pas qu'elle se laisse déborder par ses émotions, parce que si elle se laisse déborder par ses émotions, elle n'est plus objective. C'est ça, le problème de la reine de coupe. Après, elle est très intuitive, la reine de coupe. Hein. On a le roi de coupe. Vous voulez-vous être dans la maîtrise de vos émotions, hein, pour moi. Vous voulez vraiment être dans la maîtrise de vos émotions pour pouvoir faire des choix. Alors, il y a... pour moi, ce qui vous aide, c'est cette intuition et cette clarté d'esprit. Il y a comme une période de guérison émotionnelle avec l'étoile et la reine de coupe. Voyez? Oui. Ce qui vous aide, j'ai envie de dire que c'est de préserver votre tranquillité. J'ai envie de dire ça. Votre bien-être. Privilégiez votre bien-être et votre tranquillité. Voyez? C'est quelqu'un de mature, la reine de coupe. C'est la sagesse émotionnelle. Après, ça peut être quelqu'un qui vous offre du soutien et du réconfort. Pourquoi pas? Je vais recourir le 5 de coupe et le 10 de pentacle. Nous avons la carte du 7. Nous avons la carte du 7 de pentacle. Ouais. Alors, ça peut parler de progrès lent et régulier. La carte du 7 de pentacle. Les efforts avec le 7 de pentacle, pour moi, sur le long terme, finissent par payer. Vous voyez? Oui. Alors, peut-être que certains scorpions ont travaillé dur, ont fait des efforts. Vous voyez? Pourquoi pas? Et puis, en fin de compte, les efforts que vous avez faits, ben, ils n'ont pas généré beaucoup de résultats. Donc, perte de morale et perte d'enthousiasme. On peut avoir le sentiment d'avoir sacrifié son temps et son énergie pour rien ou pour si peu. Donc, ben, je vais voir ailleurs si j'y suis. 5 de coupe. Enfin, non. Je fais le deuil de cet investissement. Voyez. Après, le 7 de pentacle peut aussi dire que les efforts réguliers à long terme seront récompensés. 10 de pentacle. Vous voyez? Oui, complètement. Oui. On peut être en train, avec le 7 de pentacle aussi, à penser à sa vie, à ses activités. Vous voyez? Oui, pourquoi pas. Ouais. Je vais en remettre une. Ouais. Je vais en remettre une. Avec le 5 de coupe, le 7 de pentacle et le 10 de pentacle, j'ai trop d'hésitation. Oh purée, c'est pas possible. Ok. Oh purée, c'est pas possible. Elle n'y croit pas. Le roi de coupe revient. Ouais. Le roi de coupe revient. Moi, je pense qu'il vous parle d'ancrage et de confiance. Ce roi de coupe ici. Oui, oui, ouais, oui, oui. J'ai l'impression que vous engagez dans quelque chose de nouveau. Le roi de coupe, c'est vraiment une présence ancrée et apaisante. Le roi de coupe, il sait exactement ce qu'il ressent et pourquoi il ressent ses émotions. Parce qu'il a cette maturité émotionnelle. Et cette maturité émotionnelle l'aide dans des difficultés ou dans des défis. En fin de compte, on vous dit d'avoir une approche des choses mesurée et calme. Voilà. Oui. C'est ça pour moi. Avoir, oui, ça y est, une approche des choses mesurée et calme. Vous voyez? Ouais. Je pense que il y a vous devez continuer à travailler vers des objectifs. Il y a la récompense de vos efforts. Vous voyez? Oui. Vous allez pouvoir passer à autre chose. Pour moi, on s'ouvre, on se tourne vers quelque chose de nouveau. En plus, on a le fou. Oui. Et peut-être ça fait un moment que vous luttez, que vous vous battez, entre guillemets, pour arriver à vous tourner vers quelque chose de nouveau. Et vous allez y arriver. Parce que nous avons ici la carte du fou.
Et cette carte du fou, elle nous dit, tu prends ton baluchon et tu vas voir ailleurs ce qui se passe. Tu tournes la page. Tu prends la décision peut-être de laisser tomber. Voyez, on abandonne quelque chose. La page, elle est tournée. Il est temps de passer à autre chose. Voyez, on se ressaisit, on se reprend en main, on se secoue et on passe à autre chose. Vous en faites le choix, vous allez en faire le choix. Et oui, il y a quelque chose de nouveau. Le fou, il y a quelque chose de nouveau. Le fou, il se lance dans l'inconnu. Le fou, il se libère. Le fou, il est vraiment libre. Vous voyez, le fou, c'est l'indépendance, la détermination, la joie de vivre, la libération. Il suit une impulsion vitale qui va le mener exactement là où il doit aller. Il se détache, il est vraiment libre. Il arrête de tourner en rond. Il n'a pas peur de quitter une situation ou une relation pour partir à l'aventure, pour aller suivre son propre chemin. Il le fait, il est léger, il a que son petit baluchon et son petit chien pour le faire. Vous voyez, il a besoin de rien d'autre. Parce qu'il a confiance en l'avenir. Il sait que l'endroit où il va ne peut pas être pire que l'endroit où il est. Pardon, mais c'est un peu ça. Et on a l'as de Pentacle encore derrière. Donc, l'as de Pentacle, nouvelle opportunité, nouveau poste, nouvelle voie, prospérité, oui, bien évidemment. Mais l'as de Pentacle, c'est pas que la richesse matérielle. Il y a de nouvelles possibilités pour vous. On peut entrer dans une période d'abondance, peu importe le domaine. Voyez, c'est ça. On rend matériel, tangible quelque chose avec l'as de Pentacle. On planifie, on concrétise. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau. J'aime bien dire quelque chose de frais, de nouveau, avec l'as de Pentacle. Et la carte du fou, c'est vraiment ça. Oui. Oui. Qu'est-ce qui contenterait aujourd'hui votre cœur, les scorpions? Êtes-vous prêts à accepter ce que l'on va vous offrir? Mais pour ça, eh ben, il y a un choix à faire, puisque c'est la carte des amoureux. La transition, puisque c'est la carte des amoureux. C'est cette carte, c'est cette énergie plutôt, qui vous accompagne, les scorpions. En cette semaine, il va falloir faire des choix. Reine d'épée, ça tranche dans la logique, dans la rationalité. Ne restez pas dans l'indécision, n'ayez pas de problème dans la prise de choix. Voyez? Non, non, non. Ouais. Je pense qu'il y a une situation qui est difficile à vivre et à gérer. Voyez? Oui. On peut être dans des ressentiments par rapport à certaines personnes. Mais vos hésitations, elles sont stériles. Je vais le dire comme ça. Voyez? Oui. Parce que, pour moi, le choix que vous allez faire vous mène à quelque chose d'extrêmement satisfaisant. Vous avez des difficultés à passer à l'action. Je pense que c'est ça. Mais pour moi, ça parle de rupture, clairement. Voyez? Oui. Des choix difficiles à faire. Bien évidemment. L'amoureux vous demande de choisir, enfin la carte des amoureux vous demande de choisir. De vous positionner. La décision va devoir être prise. Voilà les scorpions. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.